Python. Voilà, c'est parfait. Donc, bonsoir, merci de nous rejoindre donc, pour assister à cette visio autour de l'intitulé « Comment devenir développeur web en 3 ans sans jamais avoir codé ?» Si vous êtes présent, c'est que la réponse à cette question vous intéresse. Donc, nous sommes 2 interlocuteurs ce soir. Aurélie, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Oui, alors Aurélie Lepillier, donc je suis chargée de communication pour Forage Academy. Et Jean-Philippe Vidal, donc je suis responsable du campus de Forage Academy. Donc nous allons faire une présentation succincte, effectivement, du bachelor développement web chez Forage Academy. Vous avez la possibilité d'intervenir via le chat indirectement si vous souhaitez que nous répondions à quelques questions pendant notre intervention. Je vais d'abord vous donner quelques explications sur le titre de cette visio. Comment devenir développeur web en 3 ans sans jamais avoir codé? Effectivement, c'est une vraie question. Vous avez certainement constaté que la grande majorité des écoles supérieures numériques s'adressent à des étudiants qui ont déjà, finalement, un super niveau en informatique. L'accès à ces écoles se fait par le biais de tests, souvent très sélectifs, et les places sont très chères. C'est très difficile de rentrer dans ces écoles. Alors, nous, chez Forage, on s'est posé une question. On s'est posé quoi comme question? Oui, alors, en effet, on s'est demandé comment font les étudiants qui n'ont pas forcément de bonnes connaissances techniques, mais qui sont passionnés par l'informatique, pour accéder à ces études supérieures de qualité. Donc, Forage Academy s'est un peu construite autour de ce constat. Et c'est comme ça qu'a été créé notre bachelor développement web, en 3 ans et en alternance. Donc, c'est une formation accessible dès le bac, sans prérequis techniques, qui délivre 2 titres certifiés et reconnus par l'État, jusqu'à un niveau 6, donc bac plus 3-4, à la fin des 3 ans, et qui garantit à la fois une excellence d'enseignement et une expertise concrète et valorisante en entreprise grâce à l'alternance. Ici, comme vous l'avez compris, on ne va pas vous parler de technologie et de langage informatique, car on part du principe que vous ne savez rien, et que c'est très bien comme ça, et que c'est pour ça que vous êtes ici. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler un tout petit peu du métier de développeur web, puisque c'est à cette profession que vous prépare notre bachelor en 3 ans, et c'est à ce métier que nous allons vous former. N'est-ce pas, Aurélie? Oui, et donc pour parler du métier, ce qui est intéressant, c'est de commencer par les idées reçues, parce qu'il y en a plein encore. Alors non, le développeur, c'est pas cette espèce d'ours au poil gras, myope, social, qui ne mange que les pasta-box et qui, mieux, dans l'esprit du commun des mortels, est juste réparateur d'ordinateur. Non, c'est pas ça, Jean-Philippe. Non, c'est vrai que l'image répandue avec le développeur est quelqu'un qui passe ses journées à coder, tout seul dans sa cave, avec son bonnet, sans avoir aucune relation avec le monde extérieur. Bon, si vous pensez ça, effectivement, c'est que vous vous trompez complètement. Alors du coup, à quoi consiste réellement ce métier de développeur? Bon, je pense qu'on peut définir simplement le métier de développeur comme une personne, finalement, qui recherche des solutions en collaboration avec d'autres personnes et qui élabore des réponses numériques. En fait, il améliore le quotidien des utilisateurs par ce qu'il a produit, numériquement produit. Oui, et donc le codage, c'est pas la phase finale du projet finalement. Mais non, parce qu'avant de coder, finalement, le codage vient vraiment en fin d'opération. Avant de coder, il faut se poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses. Si on prend l'exemple d'une maison, un maçon ne va pas monter les murs sans savoir ce que les clients souhaitent et sans avoir fait les fondations. Donc du coup, dans le métier de développeur, dans le développement informatique, c'est exactement la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. On va d'abord passer par une phase d'étude d'architecture, d'optimisation, afin d'aboutir à la meilleure solution. Et cette phase se déroulera en étroite collaboration avec le client, parce qu'on travaille toujours pour un client, on ne travaille pas pour soi, pour bien comprendre les besoins de notre client. Et oui, parce qu'en effet, si on ne comprend pas bien les besoins du client, on ne va pas pouvoir lui proposer de solution, ou alors on va lui en proposer de mauvaises. Et donc, ce n'est qu'une fois bien compris les besoins, on va pouvoir lui proposer quelque chose. Et une fois les propositions validées, c'est là que la phase de développement peut commencer, et pas avant. Et là non plus, on ne va pas passer 6 mois à développer dans son coin, tout seul. Non, non, surtout pas. On va régulièrement montrer aux clients ce que l'on a développé, afin qu'ils puissent valider ou ne pas valider. Donc, il pourrait aussi s'avérer qu'on doit recoder un bout d'une application. Et puis, une fois que le client aura validé une étape, on passera enfin à l'étape suivante. Donc, ce qui est intéressant de retenir dans tout ça, c'est tout le travail d'équipe qu'il y a derrière ce métier. On est
tout seul. C'est un travail d'équipe, alors que ce soit avec ses collègues ou avec le client. C'est vraiment de la co-construction du projet. C'est ça qui est intéressant dans le métier. Et donc maintenant qu'on en sait un peu plus, on va pouvoir se poser la question de comment notre bachelor va vous y préparer et qu'attend-on des candidats. Alors, ce qu'on attend, Aurélie, des candidats, principalement en entrée en formation, ce ne sont pas des compétences techniques, comme vous l'avez compris, hein, car votre parcours en bachelor vous permet de les acquérir, justement, ces compétences techniques. La technique, ça s'apprend, et ça, c'est notre métier que de vous l'apprendre, en fait. Oui. D'ailleurs, on ne demande pas à un apprenti maçon de savoir construire une maison comme ça en main. Donc, on ne va pas non plus demander à nos apprentis développeurs de savoir créer un site internet ou une application mobile comme ça aussi, du jour au lendemain, avant son entrée en formation. Par contre, on attend de vous, donc des candidats et des futurs étudiants, que vous ayez envie d'apprendre, de vous investir dans votre formation, que vous sachiez vous remettre en question, que vous soyez curieux et que vous ayez surtout l'esprit d'équipe. Aurélie va nous parler un petit peu maintenant de ce que vous pouvez attendre de votre futur métier de développeur. C'est quoi le métier de développeur, Aurélie ? Alors, le métier de développeur, c'est un métier, on commence à le savoir maintenant, mais il faut quand même le redire, c'est un métier en plein essor. Il est porteur aujourd'hui et il le sera encore plus demain. C'est un profil très demandé, dans le top 10 des métiers encore recherchés cette année. Donc, et partout, en fait, autant dans les entreprises du web que dans les PME, que dans les grands groupes. En fait, on a besoin des développeurs dans toutes les structures qui recherchent des solutions numériques plus performantes, et toujours plus performantes, ou tout simplement pour se différencier. Donc, en fait, le besoin, il est immense et il est bien présent quand on voit aussi en ce moment l'essor d'Internet. Donc, c'est un métier récent, ce qui veut dire que vous évoluerez dans un secteur souvent jeune et dynamique, avec des salaires aussi en début de carrière, très intéressants par rapport à d'autres métiers juniors. Voilà. Et pour l'évolution de carrière, la même chose, c'est aussi très intéressant. Avec l'expérience, il est possible de s'intéresser à des postes avec plus de responsabilités. Si vous préférez par exemple rester développeur pur, on n'a pas tous envie d'avoir des responsabilités. Il y a là aussi de quoi faire, puisqu'en fait, il n'y a pas un seul type de développeur. Il y en a beaucoup de sortes parce qu'il y a des technologies en fait différentes. Donc en fait, il n'y a pas un seul développeur unique. C'est en fonction des compétences que vous développerez aussi vous-même, vous allez acquérir, étoffer vos compétences et donc convenir à d'autres postes, vous aurez d'autres opportunités de travail si vous voulez changer de boîte. Donc voilà, en fait, c'est vous qui allez fixer votre limite de carrière. Et donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur le métier et ce qu'on attend du candidat chez Forage Academy, Jean-Philippe, tu vas nous parler de comment Forage Academy peut vous permettre de vous épanouir dans votre futur métier de développeur. Oui, parce qu'on s'est projeté dans ce que vous serez demain, dans ce qu'on attend de vous quand vous entrez en formation chez nous, mais qu'est-ce qu'on fait nous de notre côté en fait pour participer à votre réussite? Sachez que chez Forage Academy, on travaille toujours en petits groupes en fait. C'est des petits groupes d'apprenants, ce qu'on appelle des unités apprenantes de 10 personnes maximum. Et on est accompagné, les étudiants sont accompagnés individuellement tout au long de leur parcours. Les cours se passent toujours en présentiel, ça c'est important aussi que vous le notiez. Ils sont encadrés par des formateurs experts dans leur domaine. On vous enseigne aussi, bien sûr, les langages web les plus récents et ceux qui sont le plus demandés en entreprise. Nous, on est effectivement situé sur la métropole lilloise, donc à Marcq-en-Barœul. Donc, on vous enseignera effectivement des langages dont on sait qu'ils sont utilisés par les entreprises qui recrutent en fait dans notre secteur, dans notre écosystème géographique et professionnel. En dehors des langages de programmation, on passe aussi beaucoup de temps à travailler ensemble sur des compétences transverses, par exemple savoir se présenter, savoir exprimer ses besoins, pratiquer l'écoute active, car un bon développeur n'est pas seulement quelqu'un qui sait coder, c'est également, voire surtout, quelqu'un qui sait communiquer et travailler en équipe. Notre bachelor est proposé en alternance, donc ça vous avez dû le voir dès la première année, ce qui vous permettra de passer une grande partie de votre formation en entreprise, globalement 3/4 du temps. Donc c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours chez Forage Academy. Notre formation vous permet d'être rémunéré par un contrat et d'alterner donc temps d'apprentissage à l'école et expérience pratique en entreprise.
Voilà pour la présentation générale. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de Forage Academy et dans les contacts que vous auriez avec nous, comment on procède, Aurélie, s'il te plaît? Alors, si ça vous intéresse de préparer votre futur métier de développeur grâce à notre bachelor, on vous invite à nous contacter directement, donc là tout de suite après la conférence, si vous avez le temps, ou sur notre stand via le chat ou par mail ou par téléphone sur notre site aussi internet, on a toutes les infos. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller sur le stand pour consulter notre brochure qui est un peu plus détaillée, ou donc à vous rendre aussi sur le site internet pour plus d'infos. Et surtout, c'est le moment, hein, là, les admissions sont en cours. Oui. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous individuel avec Jean-Phi. Ce sera peut-être plus simple aussi pour parler de votre parcours, de votre expérience, aussi de vos hésitations, de vos questions. Un entretien individuel, c'est beaucoup plus pratique pour vous apporter des réponses. On est là pour ça, hein, pour vous conseiller, pour vous orienter, surtout si vous avez des doutes. Donc voilà, on peut vous aider aussi, il faut le savoir, c'est très important. Si l'alternance vous fait un peu peur, on peut vous aider dans votre recherche avant la rentrée là. Il y a donc un collègue Yanis qui est spécialisé là-dedans, donc il peut vous apporter vraiment son conseil sur les CV, sur voilà, l'entretien d'embauche aussi, parce que c'est quand même comme un entretien d'embauche, l'alternance. Voilà, donc on peut vraiment vous aider en amont en vous donnant aussi des documents pour vous y préparer. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Et Jean-Philippe, mais en congé 15 jours, mais Yanis pourra vous répondre. Voilà, il y a toujours... Absolument, il n'y a pas de problème. Ouais, merci Aurélie pour toutes ces précisions. Je vois que Herbert vient de nous rejoindre, mais là vraiment en fin d'intervention. Donc je vous invite Herbert à nous contacter directement sur le site du salon. Moi je suis disponible à la fin de cette intervention, donc j'aurai plaisir à échanger avec vous sur le stand ou via les contacts que vous trouvez sur notre site internet. Je pense par contre que Maïda était là depuis le début, donc je pense qu'elle a eu une information complète, mais bien sûr, oui. On est toujours disponible pour... D'ailleurs, effectivement, maintenant, le plus important, on vous a vraiment présenté le bachelor, le métier, ce qu'on attendait des candidats. Là, effectivement, rentrons en contact individuel pour voir un petit peu qui vous êtes, quels sont vos projets, quels sont vos questionnements par rapport à l'alternance, comment on peut vous accompagner. On le fera avec grand plaisir. Comme le disait Aurélie, les admissions sont en cours. Comme je vous dis, nous, c'est des petites unités apprenantes. Hein, donc, il reste encore quelques places pour le bachelor à partir du mois de septembre. On démarre le 6 septembre. Donc, nous sommes disponibles pour échanger avec vous. Voilà. Je pense que nous allons... Vas-y, bien sûr, Aurélie. Non, une dernière petite info. Si vraiment... oui, voilà. Je ne l'ai pas précisé, merci. Oui. Ouais. Vas-y. Vas-y. Si l'alternance, pour X raisons, vous ne trouvez pas, voilà, mais que vous voulez absolument faire le bachelor développement web, la première année peut se faire en présentiel, donc pas en alternance. En présentiel uniquement, avec bien sûr une période de stage et de projet aussi, mais voilà, ça peut dépanner le temps de trouver l'alternance pour les 2 dernières années. Tout à fait, c'était une précision utile. Donc, effectivement, les années 2 et 3 du bachelor se font exclusivement en alternance. Par contre, l'année 1 est présentée et proposée sous forme de 2 modularités, comme l'a dit Aurélie. L'alternance, donc on a beaucoup parlé, parce que c'est là-dessus qu'on a pas mal de demandes. Effectivement, si vous faites le choix de faire la formation continue, prenez contact avec nous. On propose aussi les 2 modularités en première année de bachelor. Voilà, il nous reste à vous remercier d'avoir assisté à cette visio. Je te remercie Aurélie de m'avoir accompagné et puis on vous retrouve très rapidement, soit sur le site, soit par téléphone, soit sur le stand du salon. Merci. Merci à vous, bonne fin de journée et bonne soirée.